Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui a l'air de vous trotter dans la tête pas mal. En fait, c'est en lien avec la perte de poids faite avec un régime faible en glucides et à quel point ça fonctionne pas. Donc, j'ai pensé à cette idée-là après vous avoir partagé une publication de Narcity sur ma page Facebook. Et là, il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Je vais vous mettre en contexte. En fait, dans l'article en question, qui était nommé quelque chose du genre les photos qui prouvent pourquoi c'est mauvais de pas manger assez. Puis en bas, c'était écrit quelque chose du genre de la bouffe toujours plus... quelque chose du genre, là. Donc, pour inciter les gens à manger plus. En fait, l'article parlait d'une blogueuse qui avait essayé de perdre du poids en ayant une diète qui était très faible en glucides avec environ 800 calories par jour et elle faisait beaucoup d'activités physiques. Donc, elle allait au gym environ 5 à 6 fois semaine, ce qui est quand même aussi très intense. Et là, on peut dire qu'elle était dans un régime qui était hypocalorique parce qu'elle consommait moins de 1200 calories par jour et ça, c'est très peu. Donc, quand elle a consulté une nutritionniste par rapport à ça, parce que là, elle avait des problèmes parce qu'elle réussissait plus à perdre du poids ou en tout cas à s'améliorer, et elle a consulté la nutritionniste et celle-ci lui a dit de manger plus de calories et plus de glucides. Donc, la recommandation, c'était de passer de 800 calories par jour à 1800. Donc, c'est quand même un gros step. Donc, je voulais justement vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'a pas gagné de poids. Donc, sur les photos, on peut voir à quel point elle a amélioré sa composition corporelle, même si elle partait d'un stade qui était vraiment pas problématique. Là, vous allez pouvoir voir, elle était en santé. Je vais vous mettre l'article en question dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez aller le voir puis le lire comme il faut. Mais la capsule d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous mettre en contexte. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi un régime faible en glucides, ben ça fonctionne pas. Mais la première chose qu'il faut que vous compreniez, c'est quoi des glucides. Puis là, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué de vous expliquer tout ça sans que ça soit vraiment trop lourd comme capsule. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu changement. Je vais faire des tests aujourd'hui avec vous. Je sais même pas si ça va fonctionner comme il faut, donc au montage, on va voir, mais j'ai fait des beaux petits dessins et je vais vous expliquer ça en vous montrant des images. Et ensuite, dans d'autres capsules, je vais vous expliquer pourquoi le régime faible en glucides ne fonctionne pas, comment est-ce que vous pouvez calculer vos besoins en glucides. Je vais aussi répondre à d'autres questions qui ont été posées sur des groupes Facebook de perte de poids, donc restez aussi à l'écoute, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vais vous laisser sur ces images-ci. J'espère que vous allez apprécier. C'est quoi un glucide exactement? Vous avez certainement déjà entendu dire que les glucides, c'est le riz, le pain, les patates, les desserts en tout genre et probablement aussi les fruits. Vous pensez aussi peut-être que c'est un nutriment qui fait grossir ou en tout cas qu'en consommer ne permet pas de rester mince. Toutefois, le mot glucide signifie bien plus que ça et c'est important que vous compreniez bien ce qui suit avant qu'on puisse poursuivre avec la partie concernant la perte de poids. Tous les aliments que nous consommons sont composés de 3 macronutriments principaux, soit les lipides, les protéines et les glucides. Ces derniers comprennent plusieurs types, comme les monosaccharides et disaccharides, souvent appelés les sucres simples, et les polysaccharides, que l'on nomme communément les sucres complexes. Dans les prochaines minutes, je vous expliquerai la différence entre ceux-ci plus en détail, mais sachez que tous deux contiennent 4 calories par gramme et qu'ils sont la source première d'énergie pour votre cerveau et vos muscles. D'ailleurs, votre cerveau aura besoin d'environ 130 grammes par jour pour être à son plein potentiel. Premièrement, parlons des sucres simples. Dans cette catégorie, on comprend 2 types d'assemblages différents. Premièrement, les monosaccharides sont formés d'une seule molécule, par exemple le glucose, le galactose ou le fructose. Les disaccharides, eux, sont formés de 2 molécules jointes l'une avec l'autre. Par exemple, le sucrose ou le sucre de table, qui est composé de glucose plus de fructose, le lactose, qui est composé de glucose et de galactose, ainsi que le maltose, qui est formé de 2 molécules de glucose. Les sucres simples se glissent dans les aliments que nous mangeons de 2 façons. Soit ils sont présents naturellement, ou bien c'est les humains qui les ajoutent histoire de rendre notre nourriture plus savoureuse et donc plus palatable. On dit sucre ajouté ou sucre libre lorsqu'ils sont ajoutés mécaniquement. Ceux-ci ne devraient pas présenter plus de 5 à 10 % de notre apport calorique quotidien selon les dernières recommandations faites par l'OMS. Ne pas dépasser cette limite permettrait de réduire le risque de surpoids et de caries dentaires.
Pour ce qui est des sucres naturellement présents dans les aliments, on pense notamment au fructose dans les fruits, au maltose dans la bière et au lactose dans les produits laitiers. Il n'existe pas de recommandations précises pour leur consommation, mais gardez en tête que si vous en consommez une trop grande quantité, il se pourrait que votre alimentation soit débalancée et qu'elle contienne une quantité insuffisante d'autres macronutriments. Les sucres complexes, c'est un monde à part. On les définit comme étant une longue chaîne de molécules de sucre collées les uns aux autres, un peu à la manière d'une longue guirlande. Pour les assimiler, le corps doit mettre plus de temps, ce qui présente un avantage par rapport au sucre simple. Puisque ceux-ci entrent dans notre sang généralement moins rapidement, on dit qu'ils ont un effet plus faible sur notre glycémie. Bon, ici, il ne faut pas s'inquiéter parce que je vais revenir sur ce point plus tard. Cette catégorie comprend entre autres l'amidon, qui est contenu dans les produits céréaliers, les légumineuses et certains légumes, comme les pommes de terre, les pois, le maïs ou les carottes. Elle comprend aussi le glycogène, qui est une façon de stocker les glucides dans le corps humain, et elle comprend finalement les fibres alimentaires. Je tiens à faire une mention spéciale aux fibres alimentaires, des composés qui ont une multitude d'effets positifs dans notre corps puisqu'elles résistent à la digestion dans l'intestin. Elles sont divisées en deux grandes classes, soit les fibres solubles et les fibres insolubles. Les premières sont plus gélatineuses et, en contact avec l'eau, elles prendront du volume et ralentiront la digestion, permettant du même coup au sucre d'être absorbé moins rapidement et de maintenir une glycémie plus stable. Elles ont aussi un effet important sur le taux de cholestérol et donc sur les maladies cardiovasculaires. Les secondes sont dites insolubles puisqu'elles ne seront presque pas modifiées au cours de la digestion. Elles permettront à vos selles d'être plus volumineuses et évacuées plus facilement, ce qui réduira la constipation. Elles agiront aussi comme nourriture pour les bonnes bactéries se trouvant dans votre intestin, ce qui sera favorable pour votre santé digestive, mais aussi pour votre santé en général. Comme je l'ai mentionné plus tôt, lors de la digestion, le petit intestin transforme les molécules plus longues en fractions plus courtes et facilement assimilables par l'organisme. Au final, notre corps a pour objectif de réduire tous les glucides en l'une de leurs formes les plus simples, c'est-à-dire le glucose. Le glucose pourra ensuite entrer dans les cellules de nos organes grâce à l'insuline qui lui ouvrira la porte et finalement alimenter ces dernières en énergie. L'insuline, une hormone produite par notre pancréas, agit comme étant la clé permettant au glucose d'entrer dans les cellules. Sans insuline, les molécules resteraient prises dans le sang. Le dernier concept à bien comprendre se nomme indice glycémique. Plus les glucides contenus dans un aliment rejoignent notre circulation sanguine rapidement, plus cet indice est élevé. En présence d'un grand indice glycémique, notre corps devra produire plus d'insuline pour absorber toutes les molécules de glucose produites. Parmi les facteurs permettant d'obtenir un indice glycémique plus faible se trouve la présence de fibres alimentaires. Celles-ci ralentissent la digestion des glucides et permettent d'éviter les pics dans la glycémie. Maintenant que vous savez tout, ou presque tout, au sujet des glucides, on peut passer à l'étape suivante. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment une diète faible en glucides peut permettre une perte de poids rapide, mais pourquoi c'est pas nécessairement la chose à faire. Pour ne pas manquer cette capsule, abonnez-vous à ma chaîne. Comme toujours, je vous encourage à mettre un thumbs up si vous voulez en voir davantage et à commenter pour partager votre opinion au sujet des glucides. On se revoit bientôt et bye bye!